bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons parler du combat que nous avons à mener contre nos ennemis et ce combat, il doit aller jusqu'au bout. Vous savez, plusieurs personnes, vous rencontrez des difficultés et vous combattez, vous avez combattu le bon combat de la foi et ce combat, vous allez le mener jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Il ne restera rien, plus aucun de vos ennemis. Dieu dit, ces ennemis que tu vois devant toi, ces Égyptiens que tu vois devant toi, tu ne les verras plus jamais. Et quand Dieu délivre, il délivre complètement. Après, c'est vrai, il faut tenir ferme après avoir tout surmonté, tenir ferme contre les manœuvres, les manigances du diable. Lorsqu'il guérit un homme, le Seigneur l'a guéri, c'est fait, c'est une chose qui est faite, scellée. Maintenant, le diable vient essayer de tromper cette personne en lui disant « tu es encore malade ». Et quel que soit le domaine de la vie, le diable vient pour mentir. C'est un menteur, c'est un faussaire. Et c'est pourquoi la Bible dit « ne vous fiez pas à tout esprit », car ce n'est pas tous les esprits qui viennent de Dieu. Alors si un esprit nous parle et qui n'est pas l'esprit de Dieu, si un esprit nous parle dans notre sommeil, si un esprit nous parle par une pensée, si un esprit nous parle quel que soit, par la bouche d'un homme peut-être, ne commençons pas à attacher notre foi à ce qui nous a été dit, à ce que nous avons vu, à ce qui nous a été montré. Mais attachons notre foi à ce que l'Esprit de Dieu nous dit. Comment on attache notre foi à un mauvais esprit? C'est en croyant, c'est en écoutant et c'est en méditant sur ce qui nous a été dit. Comment on s'attache à l'Esprit de Dieu? C'est en écoutant la parole de Dieu. C'est en s'attachant à ce qui nous a été dit et c'est en pratiquant la parole qui nous a été donnée. Alors ne vous attachez pas aux esprits mauvais. Ne vous fiez pas à tout esprit parce que ce n'est pas tous les esprits qui viennent de Dieu. Je vais partager aujourd'hui un témoignage avec vous. Je sais que plusieurs personnes, vous êtes peut-être à la maison aujourd'hui en train de cuisiner. Certains, vous êtes en train de prendre la route. Vous êtes bientôt sur le chemin du travail. D'autres, vous êtes là au lit et vous écoutez cette émission à la maison, dans votre chambre. Certaines épouses, vous écoutez cette émission et votre époux est constamment à côté de vous. Il vous voit m'écouter jour après jour. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu vous comble. Je prie que la bénédiction du Seigneur repose sur vous, sur votre couple. Si vous êtes peut-être pas marié, ou peut-être même vous êtes veuve ou veuf, que la présence de Jésus-Christ, celle que vous chérissez, celle que vous aimez, puisse vraiment vous couvrir, vous combler, alors que vous êtes en train d'aller au travail, alors que peut-être vous allez dormir dans quelques instants. Que la merveilleuse présence de Dieu vous remplisse et vous comble. Il est tellement bon, il est tellement glorieux, on peut se réjouir en lui. Je n'ai trouvé personne qui soit comme lui, comme le dit le chant. Personne qui soit semblable à notre Dieu. Il est tellement bon, il est tellement extraordinaire. Il me comble de joie, il me comble de paix. C'est vrai, nous avons parlé, il y a un combat à mener, le combat de la foi. Il faut être persévérant dans ce combat. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut que l'épée s'enfonce jusqu'au bout, comme dans l'Ancien Testament où cette histoire avec cet homme qui va enfoncer son épée dans la graisse de cet homme et l'épée va le transpercer complètement. Il faut mener le combat et le mener jusqu'au bout. Mais dans ce combat, le Seigneur nous amènera à des temps de repos, des temps de réjouissance, des temps de jubilation, où dans la présence de Dieu, après avoir pleuré, nous allons rire. Le soir arrivent les pleurs, mais le matin, la jubilation. Et c'est vrai qu'après avoir, pour un peu de temps, souffert, Jésus-Christ, assis à la droite de Dieu, se réjouit d'une joie éternelle. Il est le roi de gloire. Il est le Messie, le prince de la paix. Il est le Dieu de la résurrection. Le Fils de Dieu, il vient. Et il viendra sur les nuées, au son de la trompette de Dieu, à la voix des archanges. Et ceux qui sont morts ressusciteront. Et si nous sommes encore ici sur la terre, lorsqu'il viendra, nous serons ensemble enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et nous le verrons face à face. Frères et sœurs, c'est peut-être difficile aujourd'hui, mais nous avons une espérance. Nous ne sommes pas sans espérance comme les gens de ce monde. Ils n'ont pas d'espérance. Ils ont peut-être l'espérance d'un week-end, peut-être l'espérance d'aller en vacances dans un an, peut-être l'espérance d'être en retraite dans 10 ans. Nous avons une espérance tellement plus glorieuse. L'espérance de vivre avec Jésus-Christ éternellement. L'espérance d'être dans la présence de Dieu éternellement. L'espérance de pouvoir marcher sur les routes pavées d'or de la Nouvelle Jérusalem. L'espérance d'être comme Adam et Ève étaient au commencement. Alléluia, c'est tellement même encore plus glorieux. Nous, ce fruit de la vie éternelle, nous l'aurons. Nous serons éternellement avec le Seigneur et nous le verrons face à face. Nous le connaîtrons comme nous avons été connus. C'est tellement merveilleux. Alors, nous avons connu sur la terre des sphères, nous avons connu des dimensions, nous avons connu des choses, des couleurs, mais en haut, ce sera illimité. Illimité est notre Dieu. Grand est notre Dieu. Et si pour un peu de temps, les épreuves de la vie paraissent pour un peu de temps nous décourager, nous fatiguer, nous savons qu'il y a un poids éternel de gloire qui n'a rien de commun par rapport aux épreuves que nous pouvons traverser. Je voudrais t'encourager, mon frère, ma sœur, en te disant qu'il y a une espérance en Jésus-Christ.
tellement plus glorieuse et plus grande que tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. Cette espérance réjouira notre cœur à toujours. Il n'y aura plus ni larmes, ni cris, parce que les premières choses auront disparu. Plus de deuil, plus de souffrance et plus de douleur, parce que les premières choses ne seront plus. Nous serons dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alors j'ai le témoignage de Pascaline, elle dit, avant de me coucher hier soir, j'ai suivi la session de prière inspirée sur les déclarations à faire avant de dormir. Elle était déjà téléchargée sur mon téléphone car elle me soutient beaucoup. Et dans mon sommeil, cette même nuit, j'ai rêvé que j'étais au milieu d'une vingtaine de personnes. Nous étions en rangée comme lorsqu'on fait la gym et en train de suivre un homme qui faisait face à nous, apparemment pour nous montrer un nouvel exercice ou un mouvement. Je me suis rendu compte qu'en fait, il s'agissait d'une initiation à la prière, entre guillemets. Lorsque cet homme a dit « lorsque tu veux prier », et il a commencé à lui parler, en disant cela, il levait les mains vers le ciel, mais curieusement, comme une posture de yoga. Et il n'avait même pas encore fini la suite lorsque, et là il parle de moi, j'ai fait irruption apparemment dans son rêve. Alors je suis dans le rêve de beaucoup de gens, mais en fait c'est pas moi, hein, sachez-le. Soyez en paix, ce n'est pas moi. Dieu utilise simplement l'image de quelqu'un peut-être en qui vous avez confiance. Et l'a interpellé en disant « Nous ne pouvons invoquer Dieu qu'à travers le Saint-Esprit par Jésus-Christ. Gloire à Dieu qui m'a protégé de la corruption de mon âme, car le diable a cherché à solliciter mon âme et à m'initier à une religion, à des dieux que consciemment je rejette toujours avec vigueur au moyen de la parole de Dieu. » Et là, en fait, elle explique. Pour information, dans mon milieu professionnel, en RDC, le yoga et d'autres pratiques de relaxation sont autorisées contre le stress. Et j'ai toujours refusé vigoureusement et fermement de participer à ce type de séance en proclamant haut et fort ma foi dans le Dieu Tout-Puissant. Gloire à Dieu, Dieu nous protège, Dieu nous avertit, Dieu veille attentivement à notre conduite et il est là pour nous encourager, nous fortifier, nous corriger. Alors je reçois de plus en plus, et je veux faire une parenthèse ici, de personnes qui disent « rêvez de moi ». Dans leurs rêves, je peux prier pour quelqu'un. Dans leurs rêves, je peux partager une parole d'encouragement. Et beaucoup vraiment vivent des choses avec le Seigneur. Je veux vraiment être très clair. Je ne me déplace pas ici et là dans divers pays pour aller vous voir dans vos rêves. Je ne suis qu'à un seul endroit et à un seul moment. Et je ne peux parler qu'à une seule personne en même temps, à moins que je parle comme ici, à travers les médias, à des milliers de personnes. Mais par contre, Dieu va utiliser des personnes qui sont là dans notre entourage, peut-être des personnes qui ont prié pour nous en esprit, et peut-être des autorités spirituelles, des gens en qui on peut avoir confiance et qui sont pour nous comme entre guillemets des repères spirituels. Alors c'est tellement important de rendre gloire à Dieu, comme il a été fait ici. C'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui le fait. Et même s'il passe par quelqu'un, entre guillemets, dans un rêve, par l'image de quelqu'un pour nous encourager, nous savons que c'est avant tout le Saint-Esprit qui le fait. Gloire à Dieu, je crois que c'est important de le dire. Je ferme la parenthèse, peut-être que je l'ouvrirai un autre jour. Je vais vous parler de l'importance de combattre nos ennemis jusqu'à la fin. Dans le livre de Genèse, au chapitre 18 et au verset 20, alors que l'Éternel va décider de détruire Sodome, il va dire « Il faut que j'en parle à Abraham. Est-ce que je cacherai quelque chose à Abraham ?» Et il est écrit, on peut lire à partir du verset 20, « Ce qu'on reproche à Sodome et Gomorrhe est si énorme et leur péché est si grave que je vais descendre et voir s'ils ont agi tout à fait comme je l'entends dire, et si cela n'est pas, je le saurai aussi. » C'est intéressant ici de remarquer que, comme d'ailleurs à un autre moment dans la parole de Dieu, on a l'impression que Dieu n'a pas l'air de savoir ce qui se passe sur la terre, et nous savons que Dieu sait tout. Mais par contre, dans la prière, il entend des gens prier, et il entend des gens dans la prière lui dire quelque chose. Il entend aussi ses anges qui lui font des rapports. Les hommes se détournèrent de là et se rendirent à Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu aussi succomber le juste avec le méchant? Peut-être y aura-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu succomber aussi? Et ne pardonneras-tu pas à cette localité à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Loin de toi de faire une pareille chose, mettre à mort le juste avec le méchant, en sorte qu'il serait du juste comme du méchant, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'agira-t-il pas selon le droit? » L'Éternel lui dit, « Si je trouve 50 hommes justes au milieu de cette ville, je pardonnerai à toute cette localité à cause d'eux. » Abraham reprit et il dit, « Voici donc, j'ai osé parler à mon Seigneur, moi qui ne suis que poussière et cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5? Pour 5, détruiras-tu toute la ville?
Et l'Éternel dit, je ne la détruirai pas si j'en trouve là 45. Abraham va continuer sa prière. Encore, il persiste. Il persiste, il intercède, il prie encore et encore. Dans la prière, il prie. Et c'est comme s'il voulait que le bras de Dieu, comme s'il voulait tendre le bras de Dieu, peut-être même, entre guillemets, forcer le bras de Dieu, mais il le fait avec tout respect, dans l'esprit d'intercession. En fait, il est même poussé par l'esprit de la promesse, l'esprit de la grâce. C'est comme si, prophétiquement, il prie avec l'esprit de la grâce, l'esprit de Christ, la dispensation dans laquelle on est, qui est une dispensation de grâce. Si on n'était pas dans cette dispensation, nombreux seraient les chrétiens qui seraient déjà morts, foudroyés par le Seigneur. Mais nous sommes dans le temps de la grâce, le jugement qui pesait sur nous. L'acte qui avait été rédigé à notre encontre a été porté sur le Seigneur Jésus-Christ. Maudit soit celui et quiconque est pendu au bois. Il a été maudit, pendu à notre place, cloué sur la croix du calvaire pour que nous puissions être justifiés, pardonnés. Et Dieu nous aime. Alléluia. Son amour est grand. Son amour est précieux. Gloire à Jésus-Christ. Il est merveilleux. Alors il a prié. Il a prié encore et encore. Peut-être il s'en trouvera que 40. Il a continué de prier. Peut-être il s'en trouvera 30 ou 20. Peut-être il s'en trouvera 10. Et finalement, il a terminé sa prière. Il a intercédé. Il a continué de prier encore et encore. Pas pour faire du chantage ou pour marchander avec Dieu. Il priait vraiment de tout son cœur, de tout son être. Dans Josué, au chapitre 8, Josué chapitre 8, je vais vous partager une image importante. Le peuple d'Israël avait fait tomber sous leur épée la ville d'Aï. Et il est écrit au verset 25, « Tous ceux qui tombèrent ce jour-là, tant hommes que femmes, furent au nombre de 12 000, tous habitants de cette ville. Josué ne ramena pas la main qu'il étendait avec le javelot avant d'avoir voué à l'interdit tous les habitants de cette ville. Josué incendia cette ville et l'en fit pour toujours un endroit désolé qui existe encore aujourd'hui. Quant au roi de cette ville, il le pendit au bois jusqu'au soir, et au déclin du soleil, Josué donna l'ordre de descendre le cadavre du bois. On le jeta à l'entrée de la porte de la ville, et l'on dressa sur lui le grand tas de pierres qui existe encore aujourd'hui. L'image importante ici pour nous, c'est que Josué n'a pas ramené sa main qu'il étendait avec le javelot ou avec l'épée, jusqu'à avoir voué à l'interdit tous les habitants de cette ville. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, sa main a tenu l'épée ou le javelot selon les traductions. Jusqu'au bout, sa main a tenu ferme l'épée. Et j'aimerais vous rappeler que dans l'Ancien Testament, quand ils ont partagé le pays, selon les promesses de Dieu, lorsqu'ils ont laissé dans le pays des ennemis de Dieu, ces ennemis, tôt ou tard, sont devenus pour eux des épines à leurs pieds ou des épines dans leurs yeux. Si vous laissez dans votre maison, dans votre vie, dans votre cœur, des choses qui prennent la place de Dieu, si vous vous permettez d'entrer dans une relation amoureuse qui n'est pas agréée par Dieu, comme Samson, vous allez tomber. Ne croyez pas être trop fort et plus fort que ceux qu'elle a fait tomber. Ils sont nombreux ceux qu'elle a tués. Alléluia. Josué ne ramena pas la main qu'il étendait avec le javelot avant d'avoir voué à l'interdit tous les habitants de cette ville. Et dans 2 Samuel au chapitre 23, il est écrit, parlant des 3 guerriers de David, il y en avait un en particulier, il s'appelait Éléazar. Il est écrit, il se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main soit fatiguée et reste collée à son épée. L'Éternel accomplit une grande délivrance ce jour-là.
le peuple ne revint après Éléazar que pour procéder au pillage. Il se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main soit fatiguée et restée collée à son épée. Je me souviens un jour, je ne sais plus ce que je faisais exactement, mais j'ai dû tenir ma main fermement pendant longtemps avec un objet, je ne sais plus, un marteau, je ne sais quoi. Et à la fin, j'ai eu du mal à réouvrir ma main. Mais ici, cet homme s'est levé, il a frappé les Philistins, non pas 15 minutes, non pas 30 minutes, non pas 1 heure, mais jusqu'à ce que sa main soit collée à son épée. Il avait tellement forcé, il avait été jusqu'au bout. Et Dieu veut qu'on aille jusqu'au bout. Il est écrit, les chefs de ce siècle vont être anéantis. Dieu veut que tu ailles jusqu'au bout dans le combat. Tu dois combattre tes ennemis jusqu'au bout. Peut-être que tu faisais face à 30 mauvais esprits dans ta maison. Ne relâche pas ta main, même s'il n'en reste qu'un. Jusqu'au bout. Ne te permets pas de cohabiter avec un esprit mauvais. Ne te permets pas cette petite chose que tu trouves maintenant insignifiante. Non. Tous tes ennemis doivent être mis en déroute devant toi, doivent être terrassés. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Et il est écrit, il ne vous manque aucun don jusqu'à la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, j'aimerais vous encourager à travers un passage. Dans 2 Samuel au chapitre 8, il est écrit 2 fois « L'Éternel donnait la victoire à David partout où il allait. » L'Éternel donnait la victoire à David partout où il allait. Et le Seigneur veut te donner la victoire en tout temps et en toute situation. Et il est écrit, lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste ainsi que les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Lorsque Salomon eut achevé de prier. Frères et sœurs, il faut prier, mais il faut prier jusqu'au bout. Il faut prier, mais il faut prier jusqu'à la fin. Il ne faut pas abandonner, il ne faut pas s'arrêter. Il faut continuer. À nouveau, on s'assoit dans notre fauteuil de prière. À nouveau, on entre dans la chambre de prière. À nouveau, on se met à genoux dans notre position de prière. À nouveau, on se met allongé dans la prière pour se concentrer sur Dieu. À nouveau, on ferme les yeux et on prie. Et on déclare la parole de Dieu. On est sensible à ce qu'il veut faire. On est sensible à l'Esprit de Dieu. Mon frère, ma sœur, si tu peux, là où tu es, laisse le Saint-Esprit te contrôler. Donne-lui la place. Donne-lui la place. Donne-lui la place. Donne la place au Saint-Esprit. Appelle-le. Appelle-le. Ça ne peut pas être comme hier. Ça doit être différent aujourd'hui. Esprit de Jésus-Christ. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Il écoute la prière. Esprit de Dieu. Appelle-le. Appelle-le. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. C'est un esprit. C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Et quand tu l'appelles, il vient. Les sorciers peuvent appeler des faux esprits, des mauvais esprits. Et nous appelons l'Esprit qui vient de Dieu. Dans nos maisons, dans nos cœurs. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu.
Esprit de Dieu. Et la soif augmente. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Oh, Esprit de Dieu. 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 Oh, oui, prends le contrôle. Prends la place. Prends la place. Esprit de Dieu. Prends la place. Donne-nous, Seigneur, de manier l'épée, de ne pas nous relâcher. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Oh, il exerce mes mains au combat. Il exerce mes mains au combat. Je suis fort devant mes ennemis. Je tiens bon. Il endurcit mon front. Et mes ennemis tombent devant moi, un à un, exterminés. Ils sont abandonnés. Ils sont délaissés. Ils deviennent une terre isolée, comme les cadavres qui tombent à mes pieds. L'Éternel met en déroute devant moi tous mes ennemis. Ils viennent contre moi par un chemin. Ils s'enfuiront par sept chemins. Parce que l'Esprit de l'Éternel est avec moi. Je ne suis pas seul. Il exerce mes mains au combat. Je suis fort, je suis fort, je suis fort en Jésus-Christ. Ni par force, ni par puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Oui, c'est par le Saint-Esprit que je combats. Oh, spramai brepadidilo, istelebai bresoto mai bretedidilo, kamai bebebelai soto brababai soto bramai. Ikro bababoloya, isobra mama bablo sete brekoro brababai soto. Isibri bibibria babaloyo so mama 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 broto so bababayo kowe sete bre bababai sarabai teria baboya. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Esprit de Dieu, je t'accueille, je t'appelle. Esprit de Dieu, nous t'accueillons. Esprit de Dieu, le seul que j'invite. C'est le seul esprit, oh, que j'invite à régner sur ma vie. Oh, les seuls esprits qui peuvent m'entourer sont les anges soumis à Dieu qui doivent exercer un ministère en ma faveur. Oh, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Oh, je t'aime Seigneur. Règne, règne et prends le contrôle. Tu exerceras encore mes mains au combat. Si j'ai fléchi hier, aujourd'hui tu me feras tenir debout. Si mes genoux étaient affaiblis, fatigués, aujourd'hui tu les fortifieras. Si j'étais découragé, aujourd'hui me voilà fortifié, encouragé, déterminé. Déterminé. Je veux parler à quelqu'un qui lutte contre un péché, à quelqu'un qui lutte contre un esprit mauvais, à quelqu'un qui lutte contre une addiction, à quelqu'un qui lutte contre une maladie. Tiens ferme. Garde courage. Garde la foi, car le Seigneur est avec toi.
Il dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Même si le fleuve viendrait pour te submerger, je serai avec toi. Et si tu marches dans l'ombre de la vallée de la mort, je serai avec toi. Et encore, je mettrai devant toi une table et devant tes ennemis, je oindrai d'huile ta tête. Et ta coupe débordera encore, dit le Seigneur. Elle débordera encore. Et je déclare que la gloire de Jésus-Christ déborde. Et je déclare que la gloire du Seigneur se manifeste sur toi. Et je déclare la gloire de Dieu, l'immensité de sa bonté, de sa grandeur, de sa puissance, de son amour. Son amour m'envahit, son amour te guérit, son amour te libère, son amour te restaure, son amour te fortifie. Oh, son amour est plus fort que la mort, son amour est plus fort que toute tempête, son amour est plus fort que tout. Qui me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Ni les anges, ni les démons, ni les dominations, ni les hommes, ni la faim, ni aucune épreuve ne pourra me séparer de l'amour de Dieu, ni la mort, ni la vie. Je suis aimé. Et je tiendrai ferme mon épée jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Un à un, ils seront détruits. Un à un, devant moi, le Seigneur détruira tous mes ennemis. Un à un, ils seront détruits. Dieu me donne la grâce de faire tomber mes ennemis. Ce n'est pas moi qui combat, mais c'est lui qui combat pour moi. Et ce n'est pas vous qui combattez. On a l'impression, on combat le combat de la foi. On donne le coup d'épée. On est comme David, on lance la pierre. Et à cette pierre et à ce coup d'épée, l'Esprit de Dieu s'attache. Et il augmente la puissance. Il augmente la force. Il augmente la grâce. Et la pierre dans la tête de Goliath devient un roc qui fait tomber l'ennemi. Et alors nous pouvons, comme si c'était nous qui l'avions fait tomber, lui couper la tête. Et même si nous entendons des grâces et des louanges à notre nom, nous redonnons toute la gloire à Dieu. Que la gloire soit rendue à Jésus-Christ. Vous êtes plus que vainqueurs par celui qui vous a aimé.